Sirat Parashat Dvarim en 5 minutes. Donc, Mara a dit que le livre de Dvarim, c'est Moshe qui l'a dit. Mais on sait que le Rambam il tranche que tout celui qui pense qu'il y a une seule lettre de la Torah qui n'a pas été utilisée par Dieu, que Moshe l'a inventé des choses, alors il ne croit pas en toute la Torah. Alors, d'un côté, oui, c'est Moshe qui l'a dit, mais on voit donc du coup que tout ce qu'il a dit, c'était entièrement par Ruach Kodesh, qu'il a juste dit la parole de Dieu. À tel point que c'est Dieu lui-même qui s'est habillé dans Moshe et qui a parlé par la gorge de Moshe. C'est ça la différence avec les autres livres. Les autres livres, Moshe il les a transmis en tant qu'émissaire, en tant qu'intermédiaire. Alors que là, c'est Dieu qui s'est habillé par Moshe lui-même. De la même manière, toutes les paroles des prophètes et des sages qui sont venus dans les générations qui ont suivi, c'est aussi la parole de Dieu véritablement. Et Dieu s'est habillé à travers leur compréhension de la Torah. On voit que dans les Sefer de Dvarim, on explique des choses nouvelles sur des lois qu'on a déjà vues dans les 4 autres livres. Et celui qui n'accomplit pas ces choses-là, qui ont été dites dans le Sefer de Dvarim, alors non seulement qu'il n'accomplit pas les choses nouvelles qui ont été dites dans ce livre-là, mais même les premières choses qui ont été dites dans les livres d'avant, alors il les accomplit pas pleinement. De la même manière, celui qui n'accomplit pas les institutions, les coutumes qui ont été dites par les sages qui sont venus dans les générations d'après, par les Moshe Rabbeinu qu'il y a eu dans chaque génération. Alors là aussi, on comprend que surtout tout son travail sur les autres choses qui ont été dites avant, il ne sera jamais complet. Comme c'est écrit dans le verset ils ont cru en Dieu et en Moshe. Et tout celui qui croit en Moshe, il est considéré comme croyant en Dieu. Et tout celui qui parle contre Moshe, il est considéré comme ayant parlé contre Dieu. Celui qui croit en Dieu, il doit croire en Moshe. Ce livre de Dvarim a été dit à la génération qui rentre en Eretz Israël. De la même manière que leur travail va s'habiller dans les choses matérielles de la terre, alors de la même manière, Dieu il a décidé de leur donner le livre de Dvarim en s'habillant dans le corps de Moshe Rabbeinu même. De la même manière, à chaque fois que les générations elles ont diminué de niveau, Dieu a rajouté des voiles. Il a commencé par le corps de Moshe, ensuite par le travail dans Eretz Israël. Et ensuite, de génération en génération, plus les générations elles ont descendu, plus Dieu a rajouté des voiles, pour que ça puisse arriver et pénétrer la génération en question. Alors, dans l'essence de la chose, la Torah c'était la même, ça restait la parole de Dieu véritablement, mais la seule différence c'était dans le voile de cette parole. On sait que le travail dans la terre d'Israël, qui est venu après le désert, était plus élevé, puisque on sait que ce monde-là il a été créé pour servir Dieu, un monde matériel pour faire que ce monde-là matériel il soit une demeure pour Dieu. Alors c'est sûr que dans les choses matérielles, la lumière elle est plus grande. En Israël, on voyait encore la main de Dieu. Quand les générations elles sont parties en exil, de génération en génération, on a encore diminué le niveau de la génération, on a encore augmenté les voiles, on a encore augmenté le travail dans le matériel. Alors ce travail-là, il est plus élevé. De la même manière, le livre de Dvarim, il vient après, et donc il dévoile la véritable intention, la vraie volonté de Dieu, qu'il y avait dans les 4 autres livres. Donc c'est le livre le plus élevé aussi. Et c'est pour ça qu'il se termine en disant Yom HaAcharon. Et les commentateurs ils disent Yom HaAcharon, la dernière mère, on peut lire Yom HaAcharon, le dernier jour, qui veut dire le jour de la venue de Mashiach. C'est donc les dernières générations qui ont le travail le plus élevé, et donc le travail de faire venir Mashiach. Donc tout ce qui est le plus haut possible, il prend ses sources dans les sources spirituelles les plus fortes, les plus hautes, donc il a la capacité de descendre dans les choses les plus basses pour les éclairer complètement. Parce qu'il a plus de force, puisqu'il vient de plus haut. Donc par le fait d'accomplir toutes les choses qui ont été dites par les Chachamim, donc les Moshe Rabbeinu aussi de chaque génération qui sont venus après, par le Moshe Rabbeinu de la génération et aussi par tous les Chachamim, qui sont appelés aussi des petits Moshe. Par ça, on mérite de faire venir le dévoilement le plus grand, le dévoilement de Mashiach. On sait que le livre de Dvarim, on l'ouvre toujours avec la parasha de Dvarim qui est lue soit le Shabbat avant Tisha B'Av, soit le jour de Tisha B'Av même, quand Tisha B'Av tombe Shabbat. C'est Matali qui dit que les Shabbats qui sont avant Tisha B'Av, c'est la guérison qui précède la maladie. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Quand tu as eu une maladie mais que tu as guéri, alors il y a eu une maladie, il y a un moment où il y a eu une vraie maladie. On appelle un malade qui a guéri, mais il y aura toujours une trace de la maladie. Alors que quand tu fais précéder la guérison à la maladie, alors la maladie elle n'a même plus de place pour être là, et elle n'existe même plus, elle ne peut même pas commencer. C'est pour ça que c'est des Shabbats qui sont complètement au-delà du deuil de la période des 3 semaines, des destructions du Beth Amikdash. Le Shabbat c'est complètement au-dessus de ça. On sait que la source de toutes les fautes qui ont eu lieu dans chaque génération, c'est la faute d'Adam Arishon avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et même cette faute-là, elle n'a pas affecté le Shabbat qui a suivi, comme c'est écrit. Il y a eu 36 heures de lumière, c'est-à-dire que la lumière de Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas arrêté au moment où Adam il a fait une faute, où il a fait la faute, il a arrêté le Motzei Shabbat après le Shabbat qui a suivi. Le Shabbat est complètement au-delà de tous ces niveaux. Alors, à plus forte raison, les fautes de nos jours qui découlent de cette faute-là, et les fautes à cause desquelles on a eu l'exil, les Shabbats où on a du deuil à cause de l'exil, à plus forte raison que c'est pas affecté par ces fautes-là, par cet exil, par ce deuil-là. C'est pour ça que d'après la halakha, c'est interdit d'avoir une marque de deuil pendant ces Shabbats-là. Et au contraire, on doit encore plus se réjouir de peur qu'on montre une marque de deuil pendant Shabbat. Donc c'est les 3 Shabbats les plus joyeux de toute l'année. Ces Shabbats-là, la joie de ces Shabbats-là, elle permet de transformer ces 3 semaines-là de deuil, de tristesse en joie avec la délivrance. Elle permet de transformer l'exil en délivrance. C'est les 3 Shabbats les plus hauts de toute l'année. Elle dévoile la profonde intention dans
le fait qu'il y ait un exil, le fait qu'il y a une délivrance qui va suivre. Rabbi raconte qu'une fois on a demandé à son père, quelqu'un il a demandé à son père s'il avait le droit de mettre des chaussures en lin pendant ces Shabbats-là. Et son père lui a dit, il a répondu que non, mettre des chaussures en cuir pour montrer vraiment qu'il n'y ait pas un risque qu'on va croire qu'il y a du deuil pendant ces Shabbats-là. C'est pour ça aussi qu'on lit le Dvarim, le livre de Dvarim, ce Shabbat-là. Comme on a dit qu'il finit avec Yam Acharon, le dernier jour, le jour de la venue de Mashiach, que ces Shabbats-là, ils nous rappellent que ces 3 semaines vont se transformer en joie avec la venue très vite de Mashiach.